Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une grande vidéo qui va concerner la marque Fenty Beauty. Vous le savez très certainement, c'est une marque de maquillage qui a été créée par Rihanna en 2017 et au fil des ans j'ai commencé à accumuler pas mal de produits de cette marque là et aujourd'hui j'en ai tellement que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une grande revue de cette marque là, vous dire quels produits j'aime, quels produits j'aime un peu moins. Ça me permettra aussi de faire un peu de tri dans tout ce que j'ai et peut-être que ça vous fera aussi découvrir quelques petites pépites qui vous avaient échappé. Donc c'est une marque qui est disponible en exclusivité chez Sephora, qui fait partie malheureusement des marques sur lesquelles il n'est pas possible de bénéficier des réductions, à part les bons de réduction de moins 10% que l'on peut obtenir avec la carte de fidélité, mais les moins 20, moins 25% ne fonctionnent pas dessus. Étant donné que j'ai beaucoup de produits à vous présenter, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas non plus une éternité, mais vous donner quand même le maximum d'informations sur chaque produit. Je vais commencer avec les produits pour le teint. La première chose dont je voulais vous parler, c'est la base hydratante Pro Filter. Donc il existe aussi une base lissante et une base matifiante que je n'ai pas essayé. Moi j'ai juste essayé la version hydratante. Donc elle est vendue pour 31 € celle-ci. Donc comme son nom l'indique, c'est une base hydratante donc qui est faite pour les peaux déshydratées. Peu importe que vous ayez la peau sèche, mixte ou grasse, vous pouvez avoir la peau déshydratée. Donc c'est une base qui peut être intéressante pour tout type de peau si vous avez une peau qui manque d'eau en fait. Pour ma part, c'est une base que j'ai bien aimée, que j'ai testée tout récemment. J'aime beaucoup la texture, c'est une texture qui est très agréable, qui vient vraiment un peu lisser la peau, mais pas l'étouffer on va dire, donc ça fait vraiment une bonne base de maquillage, bon, ce qui est le but, hein, certes, mais voilà, c'est très agréable sur la peau, c'est très confortable, l'effet hydratant dure vraiment toute la journée, vous n'avez pas d'inconfort, de tiraillement ni quoi que ce soit, donc de ce côté-là c'est une belle réussite. Après c'est une base qui contient du silicone, donc moi du coup ce genre de produit c'est vraiment des produits que j'utilise que de manière très ponctuelle, parce que si je les utilise très régulièrement, le silicone étant occlusif, je me retrouve avec des petits boutons ou des comédons, ce genre de choses pas très glamour. Voilà, moi je sais que ça convient pas très bien à mon type de peau, toutes les peaux après sont différentes, c'est peut-être une base que vous tolérez très bien au quotidien, mais je voulais quand même vous prévenir par rapport à ça, c'est pas une base qui est non comédogène. Donc je vous la recommande si vous êtes à la recherche d'une bonne base hydratante, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle a rien qui la différencie des autres bases qui sont déjà présentes sur le marché. Elle fait juste très bien son job et voilà. Et le prix reste abordable. Et je vous ai pas dit, donc le flacon c'est un flacon pompe et le packaging c'est un packaging en verre givré qui est très joli, qui fait très qualitatif. Ensuite, on va parler des fonds de teint. Donc tout d'abord, il y a le Pro Filter Matte, donc qui est leur fond de teint mat, mais qui a malgré tout un fini naturel. Donc c'est un fond de teint donc, qui est longue tenue, qui est proposé en 50 teintes, ce qui est assez inédit. Je crois qu'il n'y a aucune marque à l'heure d'aujourd'hui qui propose un si large choix de teintes. Il y a vraiment des teintes extrêmement claires et des teintes vraiment très très foncées, donc vous trouverez vraiment à coup sûr votre bonheur parmi le choix de teintes. Donc c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne à haute en fait en fonction de comment vous l'appliquez. Le rendu est mat mais vraiment naturel en fait, ça fait pas plâtreux, cakey ou... Enfin voilà, le rendu est vraiment très très joli, ça fait très... Il a un effet un peu lissant qui floute en fait les imperfections et qui donne vraiment un aspect de peau, de belle peau en fait. Je sais pas comment vous décrire l'effet, mais c'est vraiment un fond de teint qui a un très très joli rendu. Et il est extrêmement longue tenue, donc même moi qui commence à avoir beaucoup de rides au niveau du front, c'est un fond de teint qui ne file pas du tout dans mes rides au cours de la journée, ce qui est extrêmement rare, je dois le dire. Donc de ce côté-là, c'est vraiment une belle réussite. Le seul point négatif pour moi, c'est que moi qui ai parfois des petites zones de sécheresse sur le visage, notamment voilà, au niveau des ailes du nez ou parfois du menton, il marque les zones de sécheresse en fait. Donc pour moi c'est vraiment un fond de teint qui est adressé aux personnes qui ont une peau grasse ou mixte, mais sans vraiment, si vous n'avez pas de zone de sécheresse. Si vous avez une peau grasse, c'est vraiment un fond de teint qui est extraordinaire. Votre teint reste mat toute la journée. Moi j'ai la peau mixte, donc j'ai beaucoup de brillance au niveau du front, du nez, du menton, et mon fond de teint est resté mat toute la journée. Et franchement je dois dire que c'est la première fois que j'ai un fond de teint qui évolue aussi bien au niveau voilà, de la brillance sur mon visage au cours de la journée. Selon moi, si vous avez la peau grasse, ce fond de teint là c'est vraiment le Graal. Donc, et je vous le recommande vivement. Après si vous avez un autre type de peau, à voir, peut-être demander d'abord un échantillon chez Sephora avant de vous lancer
dans l'achat peut-être du full size. Si vous avez voilà, notamment des petites zones de sécheresse, tout ça, c'est peut-être un fond de teint qui ne vous conviendra pas. Mais si vous aimez les rendus mat et naturels, ce fond de teint, il est juste magnifique. Et pareil, donc c'est le même packaging que la base. Il y a juste le capuchon qui est blanc et non pas cette espèce de rose mauve très caractéristique à la marque Fenty. C'est le même flacon en verre givré qui est très qualitatif. Le prix, il est vendu au prix de 34 €, ce qui est très, très raisonnable je trouve. Et je vous ai pas dit, donc moi je porte la teinte 140, donc c'est pas du tout une des teintes les plus claires, hein. Comme je disais, c'est vraiment ils ont une gamme qui est très très large. Du coup, je sais pas, c'est peut-être la 4e ou 5e teinte dans les plus clairs, on va dire. Ensuite, il y a le fond de teint hydratant, donc Pro Filter, donc qui est aussi un fond de teint longue tenue malgré le fait qu'il soit hydratant. Il est également proposé en 50 teintes et il est résistant à l'humidité et à la transpiration, donc ce qui peut être très très bien en été. Il n'obstrue pas les pores et il ne se loge pas dans les ridules. Il a une couvrance moyenne et je trouve le rendu très très naturel. Le seul petit problème que j'ai rencontré moi avec ce fond de teint là, que je l'applique au pinceau ou bien au Beauty Blender, c'est que vous savez, vous avez certains fonds de teint qui se fixent en fait au duvet du visage. Et en fait c'est le problème que j'ai eu moi, enfin problème, tout est relatif, que j'ai eu avec ce fond de teint là. C'est un petit détail, mais moi c'est vrai que j'aime pas les fonds de teint qui font ça, donc c'est vrai que je trouve ça très dommage parce que le rendu est vraiment très très joli. En effet, il file peu dans les ridules. Je dis peu parce que contrairement à l'autre que je vous ai montré juste avant, celui-ci file un tout petit peu dans les ridules, ce qui est déjà très satisfaisant pour moi, parce qu'en général maintenant la plupart des fonds de teint c'est catastrophique au bout d'une heure. J'ai déjà plein de fonds de teint qui s'est logé dans mes rides. Celui-ci c'est vraiment au bout de longues heures et c'est vraiment d'une manière très subtile où il faut vraiment me regarder de très près pour le voir. Donc il a vraiment une très très bonne tenue. Donc c'est un fond de teint hydratant, il a un rendu qui est lumineux mais c'est pas non plus ultra lumineux, c'est vraiment on va dire très légèrement satiné et après vous avez un peu de brillance au fur et à mesure de la journée. Donc voilà, moi qui ai la peau mixte notamment sur ma zone T, j'ai de la brillance mais c'est pas non plus dramatique en fait. Donc il a en effet une bonne tenue pour ce qui est transpiration, humidité. Voilà, surtout que là ces derniers temps il a fait assez chaud donc j'ai aussi pu le tester dans des conditions un peu plus estivales on va dire. Donc c'est un très bon fond de teint si vous êtes à la recherche d'un fond de teint hydratant. J'ai pas grand chose de négatif à redire sur ce fond de teint. C'est un flacon pompe comme ceci et c'est un tube qui est souple, donc c'est très pratique à transporter ou autre. Voilà, si vous partez en vacances éventuellement cet été, ça peut être un bon fond de teint à emmener avec vous. Donc comme je dis, la couvrance est moyenne, donc vous avez vraiment une belle couvrance, mais ça reste, le rendu reste très très naturel. Ça fait pas, on a presque l'impression que vous ne portez pas de fond de teint. Bon, si vous n'avez pas trop d'UV sur le visage, parce que comme je vous dis, si vous en avez, ça se verra un tout petit peu à ces endroits-là. Mais moi, voilà, je ne compte pas céder à cette mode de se raser le visage. Moi, avec ma pilosité de brune, si je fais ça, dans 6 mois, je ressemble à Conchita Wurst. Donc je ne ferai pas ça. Donc du coup, je vais devoir me faire à ce petit désagrément de certains fonds de teint qui parfois se fixent à mon petit duvet. Et il est vendu également pour 34 €. Ensuite, je voulais vous parler de l'éponge à fond de teint de la marque, donc qui est normalement plus petite, mais là je m'en suis servie aujourd'hui, donc elle est tachée, elle est encore gorgée d'eau puisque, comme je disais, je l'ai utilisée aujourd'hui humidifiée. C'est une éponge à fond de teint que je trouve bien. Je trouve que la texture est peut-être pas suffisamment fine pour obtenir un rendu comme avec la Beauty Blender où vraiment là, elle vient vraiment, comment dire, vous n'avez pas de traces d'éponge en fait sur le visage. Avec celle-ci vous en avez un tout petit peu, mais je la trouve vraiment très très bien. La forme est très pratique, donc c'est une forme d'œuf mais vous avez deux faces qui sont biseautées, donc ça vous permet vraiment d'accéder aux zones qui sont difficiles. Et voilà, malgré ça je la trouve très très bien. Le prix est plus abordable que la Beauty Blender, elle a une couleur beige comme ici. Elle est vendue donc pour 14 € et vous avez également une version mini vendue par deux qui est vendue pour 17 € qui est pas mal pour appliquer l'anti-cerne et pour les petites zones aussi. Ensuite j'ai testé la poudre Pro Filter, donc moi j'ai la version mini, il existe également un grand format mais je voulais pas m'engager à prendre un grand format alors que j'étais pas sûre d'apprécier cette poudre. Donc c'est une poudre qui est disponible en 5 teintes. Moi j'ai la teinte Butter qui est une teinte un peu beige très très claire qui paraît presque blanche mais comme c'est une poudre translucide finalement la teinte est très transparente.
donc ça se fond avec beaucoup de carnation. Donc la version mini est à 17 €, la grande est à 31 €. Donc c'est une poudre qui matifie vraiment super bien et sur la durée, donc pareil je pense que c'est une poudre qui peut très bien convenir aux peaux grasses. Elle a un effet lissant qui est vraiment très joli. Par contre elle est un petit peu trop épaisse je trouve pour poudrer le dessous de l'œil. Voilà, moi je m'en suis servie que sur mon visage. Mais moi c'est vrai que je préfère avoir une poudre que je peux utiliser et sous les yeux et sur le visage. Donc c'est un peu voilà, le seul petit point négatif pour moi, mais je l'ai trouvé sinon bien. Donc si vous êtes à la recherche d'une poudre vraiment matifiante, qui matifie vraiment sur la durée, et que vous n'êtes pas forcément en recherche d'une poudre pour poudrer le dessous de l'œil, ou si ça vous dérange pas d'en utiliser une seconde pour ça, sachez que celle-ci est vraiment très bien. Et en plus je trouve que le prix est très abordable, il en faut très peu à l'usage, et du coup même le petit format à 17 €, je pense que vous pouvez le garder une éternité parce que vous avez déjà vraiment pas mal de produits dedans. C'est pas comme certains produits qu'on achète et vous avez le packaging qui est à moitié vide. Là le poudrier il est vraiment plein à ras-bord quoi. Ensuite un des tout premiers produits qu'elle avait sorti c'était des fonds de teint en stick comme ceci. Donc il existait des teintes qui pouvaient être utilisées comme fond de teint, des teintes qui pouvaient être utilisées pour le contouring, il y avait des teintes un peu lumineuses qui pouvaient être utilisées en guise d'highlighter, ou bien des teintes qui étaient plus adaptées à une utilisation en tant que blush. Donc c'était un peu voilà, des sticks multifonctions, les packagings étaient aimantés donc vous pouviez aimanter en fait les différents sticks ensemble. Moi j'en ai qu'un seul en fait, c'était la teinte Amber que j'avais prise dans l'idée en fait de m'en servir pour du contouring. Donc c'est une teinte qui est vraiment très adaptée au contouring, qui est taupe, voilà, très légèrement grisée. Donc c'est une teinte qui conviendra pas à toutes les carnations pour ce faire. Je pense que c'est vraiment une teinte qui est plus adaptée aux carnations très claires. Même moi, j'ai la peau un tout petit peu trop foncée pour l'utiliser. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai très peu utilisée cette teinte. La texture est très fine, se fond très facilement à la peau. Et d'ailleurs un peu trop, hein, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai à peine estompé et on voit déjà quasiment plus rien. Voilà, et le petit truc que moi j'ai pas du tout aimé avec ces sticks là, en tout cas avec celui-ci que j'envisageais d'utiliser pour du contouring, c'est que si vous avez un fond de teint en dessous, en fait, le fait d'appliquer ce stick là par dessus déplace la matière en fait en dessous, donc du coup ça fait bouger tout ce que vous avez déjà sur le visage. Donc voilà, c'est un stick du coup dont je me suis quasiment jamais servie, peut-être 2 fois, je ne sais pas trop. Ça n'a pas été un gros coup de cœur pour ma part, mais j'ai pas testé ces sticks là en guise de fond de teint ou d'enlumineur ou de blush, donc je peux pas vous dire pour ces autres usages, mais en tout cas voilà, pour le contouring ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Et donc je vais vous donner quand même quelques infos supplémentaires sur ces sticks là. Ils sont vendus pour 24 €, il y a 22 teintes, et voilà. Ensuite j'avais testé donc leur bronzer Sunstalker. Donc moi j'ai la teinte In Da Sun qui est je crois de mémoire la teinte la plus claire, qui est vraiment une très jolie teinte. Donc ils sont vendus pour 31 €, il y a 8 teintes disponibles. Donc j'aime vraiment beaucoup cette teinte là, malgré qu'elle soit vraiment très claire pour ma carnation, c'est vraiment limite, elle se voit, mais j'utilise vraiment les jours où je veux quelque chose de très subtil en guise de bronzer. La teinte est vraiment très adaptée autant à un usage en tant que bronzer qu'en tant que poudre pour le contouring en fait, puisque c'est une teinte qui est assez neutre en fait, c'est ni trop chaud ni trop froid, donc vraiment une très jolie teinte. J'aurais sûrement quand même dû prendre une teinte plus foncée, mais j'aime vraiment beaucoup celle-ci malgré tout. Donc c'est vraiment un bronzer qui a tout bon, la texture est vraiment très agréable, le rendu est très joli. Voilà, j'ai pas grand chose de négatif à redire sur ces bronzers là. C'est une belle réussite parmi tant d'autres chez Fenty. Donc ensuite pour pallier au flop du stick bronzer contouring précédent, je vais vous parler donc d'un de mes gros coups de cœur récents, donc qui est le bronzer crème Cheeks Out Lifestyle, qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 2 qui est la teinte Butter Biscuit, qui est absolument parfaite pour ma carnation. C'est vraiment une très jolie teinte que vous pouvez utiliser autant pour du contouring que pour voilà, qu'en guise de bronzer en fait. Donc en général je suis vraiment pas fan de texture crème pour ce qui est des bronzers, mais celui-ci est juste génial, la texture est absolument parfaite. Il s'applique voilà, magnifiquement bien, le fini est très légèrement poudré une fois appliqué, voilà, ils se font magnifiquement bien la peau, le rendu est juste sublime. Il ne déplace pas le fond de teint en dessous, voilà, en gros c'est un produit qui a tout bon. Et ouais, franchement j'ai adoré ce produit, je m'en sers quasiment tous les jours depuis que je l'ai, c'est vraiment un très gros coup de cœur. Donc si vous êtes à la recherche d'un bronzer crème, je vous recommande vraiment ceux-là, ils sont juste
géniaux. Il est vendu pour 32 € et il est disponible en 7 teintes. Ensuite, des petites nouveautés que j'ai vraiment adorées et pourtant je ne suis pas une fan de produits crème pour ce qui est des blushs. C'est les nouveaux donc, blushs crème qui sont les Cheeks Out Lifestyle qui sont vendus pour 32 €. Il y a 7 teintes. Donc moi j'ai deux teintes, j'ai la teinte rosé latte qui est absolument magnifique. C'est la teinte que je porte en guise de blush aujourd'hui, qui fait un petit peu peur dans le packaging comme ça, mais vous pouvez vraiment moduler l'intensité. La texture est vraiment incroyable, comme je vous dis, j'aime vraiment pas les blushs crème en général, hein, c'est vraiment pas mon truc, mais ceux-là sont absolument géniaux. La texture est vraiment tout terrain en fait, je sais pas comment la décrire autrement. Vous pouvez donc l'appliquer par-dessus votre fond de teint, ça ne va absolument pas déplacer la matière en fait en dessous. Il s'estompe magnifiquement bien, de manière parfaitement homogène. Quand vous les estompez, la texture est très légèrement poudreuse, donc c'est très agréable en fait à utiliser. Et quand je dis tout terrain en fait, c'est qu'il m'est arrivé aussi de poudrer mon visage machinalement, puisque j'ai tellement pas l'habitude d'utiliser des produits crème après, et finalement de décider d'utiliser ces blushs là après avoir poudré mon visage. Donc normalement c'est le genre de truc à ne jamais faire, on ne met jamais une texture crème par-dessus une texture poudre, parce que le résultat est juste désastreux. Et bien avec ces blushs là et avec le bronzer, vous pouvez vous le permettre, ça réagit très très bien à ma grande surprise. J'ai voulu tenter voilà, par curiosité, mais franchement c'est voilà, vraiment des merveilles ces blushs, autant pour leur texture que pour les teintes, etc. Donc vraiment très très gros coup de cœur. Et j'adore cette teinte là qui donne un effet un petit peu comme si vous aviez pris le soleil, un peu, pas coup de soleil, mais vraiment un teint un peu voilà, ensoleillé qui donne vraiment bonne mine. Et franchement j'adore cette teinte là, donc c'est vraiment je pense celle que je vous recommanderais en priorité. Et j'ai également la teinte Petal Pop-In qui est comme ceci, donc pareil qui semble assez flashy dans le packaging, mais une fois appliquée sur la peau c'est vraiment une teinte bonne mine, très fraîche, qui est très printanière, qui est vraiment très très jolie. Les packagings sont vraiment tout petits, mais vous avez vraiment besoin de très peu de produits. Moi je trempe juste mon pinceau une fois dedans et après ça me fait vraiment toutes mes joues sans problème parce qu'ils sont vraiment très très pigmentés. Mais malgré ça vous pouvez vraiment obtenir un rendu voilà, soit léger, soit plus pigmenté en fonction de votre carnation. Donc encore une fois c'est des produits qui ont vraiment été pensés pour toutes les carnations et je trouve ça vraiment absolument génial. Ils sont vendus pour 22 € et ils sont disponibles en 10 teintes. Et je vais vous les comparer par rapport au bronzer, comme vous pouvez voir ils sont vraiment tout mini mini. Et avec les nouveaux blush crème et le bronzer, ils ont sorti un nouveau pinceau qui est le 125 Face Shaping, donc qui est vendu pour 29,90 €. Donc c'est un pinceau en poils synthétique, donc qui est parfaitement adapté pour une utilisation avec des produits crème justement. Et j'aime beaucoup la taille et la forme qui est parfaitement adaptée et pour le contouring et pour l'application du blush. J'adore ce pinceau. C'était le premier pinceau de la marque que je testais. Jusqu'alors les pinceaux proposés ne m'emballaient pas plus que ça. Et puis je suis pour ma part pas particulièrement fan en fait de cette teinte un peu nude parme, je sais pas trop, que je trouve pas très élégante. Et voilà, le fait qu'il ait poils roses aussi, je suis pas, voilà, je n'étais pas particulièrement emballée par le design des pinceaux jusque là, donc c'est pour ça que j'avais pas craqué aussi plus tôt. Et ce pinceau je l'aime tellement que je pense que je vais même m'en racheter un deuxième pour quand celui-là est au lavage, parce que je l'utilise tous les jours et je pourrais plus m'en passer maintenant. Il est vraiment juste parfait en fait, il est génial autant pour les poudres que pour les crèmes. Et comme je disais, la forme est juste parfaite, vous pouvez autant voilà, vous faire votre contouring avec, appliquer votre blush, votre bronzer, c'est une petite merveille ce pinceau et je vous le recommande vivement. Donc ensuite les enlumineurs, c'est pareil, ça faisait partie des premiers produits qu'elle avait sortis. Donc ce sont les enlumineurs Killawatt Freestyle Highlighter qui sont vendus au prix de 34 €. Il y a 9 teintes de disponibles. Moi j'en ai deux à vous montrer aujourd'hui, donc j'ai la teinte Lightning Dust et Fire Crystal, donc vous avez deux teintes en fait par boîtier. Moi c'est cette teinte là que j'ai utilisée aujourd'hui, je ne sais pas si vous verrez à cette distance. Donc cette teinte là est un peu plus froide, vous avez une teinte qui est plus comment dire, satinée, naturelle en fait, et une teinte qui est un peu plus lumineuse. Donc vous pouvez utiliser soit l'un ou l'autre ou bien mélanger les deux ensemble en fonction du résultat que vous souhaitez ce jour-là, ou bien utiliser celui-ci la journée et rajouter celui-ci pour sortir le soir si vous voulez quelque chose d'un peu plus aveuglant on va dire. Et donc la seconde teinte que moi j'ai, c'est la teinte Min Money Hustler Baby, qui est un peu plus chaude. Je vais vous les comparer côte à côte.
Voilà, donc du coup, je les aime vraiment beaucoup. La texture est très agréable. C'est une texture qui est très soyeuse en fait, qui s'applique magnifiquement bien. Vous pouvez vraiment doser l'intensité comme vous le souhaitez. Ils sont bien pigmentés, donc c'est vraiment de super enlumineurs. C'est vraiment, je crois, un des premiers produits pour lesquels j'ai eu un coup de cœur chez Fenty. Donc sachez que voilà, les enlumineurs de la marque sont vraiment top. Ensuite, un autre de mes coups de cœur récents, c'est le crayon à sourcils. Donc si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'étais une inconditionnelle du Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Et bien il s'est fait détrôner il y a quelques semaines par le crayon à sourcils de chez Fenty que je n'avais pas encore eu l'occasion de tester. Donc moi j'ai pris la teinte Dark Brown, donc ils sont vendus pour 19 €. Sachant que le Brow Wiz est vendu pour 28 €, donc c'est beaucoup plus intéressant. Il y a 15 teintes de disponibles. Comme je vous disais, moi j'ai pris la teinte Dark Brown qui est juste parfaite pour moi. Donc c'est une teinte qui, souvent les teintes marron sont trop chaudes ou trop cendrées. Celle-ci elle est juste parfaite en fait. C'est ni trop chaud ni trop froid. Je pense que c'est une teinte qui peut convenir à beaucoup de personnes. Donc c'est un crayon donc, qui se twist comme ceci, donc c'est une mine vraiment très fine, exactement comme le Brow Wiz, où vous pouvez vraiment avoir une application très précise. J'ai vraiment rien à redire sur ce crayon. J'aime beaucoup aussi la texture qui est un peu moins cireuse en fait que le Brow Wiz. En fait c'est une texture un peu plus poudrée, donc du coup vous pouvez davantage contrôler l'intensité de votre trait en fait. C'est vrai que le Brow Wiz, vous obtenez vraiment un tracé assez intense, assez foncé, donc du coup c'est parfois un peu difficile d'obtenir un rendu vraiment naturel. Avec celui-ci, aucun problème à ce niveau-là, vous pouvez vraiment doser voilà, l'intensité de la teinte en fonction de la pression. Et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et de l'autre côté, en fait c'est pas un goupillon, c'est une petite brosse, c'est comme une mini brosse à dents en fait. Voilà, et j'ai vraiment trouvé surprenant de prime abord, mais j'ai trouvé très bien finalement cette petite brosse. C'est tout aussi efficace qu'un goupillon classique finalement, donc gros coup de cœur pour ce crayon à sourcils. Et voilà, maintenant je rachèterai plus que celui-ci parce que c'est vraiment devenu mon chouchou et voilà quoi. Puis en plus il est moins cher que le Brow Wiz, donc je suis ravie. Ensuite, j'ai testé aussi donc la base à paupières qui est la Pro Filter Amplifying Eye Primer qui est vendue pour 21 €, donc qui est disponible en une seule teinte universelle qui est transparente en fait. Donc c'est une base qui ne m'a pas particulièrement emballée pour tout vous dire. Elle a une texture qui est un peu collante et qui ne sèche pas vraiment sur la paupière. Donc c'est à dire que vos fards vont vraiment accrocher dessus. Mais du coup, ça les rend difficiles à estomper et ça fait un peu comme des... Comment dire? Ça donne un effet un peu d'épaisseur sur la paupière quand vous appliquez vos fards dessus. Ils collent en fait et vous voyez vraiment l'épaisseur du fard. Je sais pas comment vous décrire cet effet. Donc je pense que c'est plus une base à utiliser comme la Glitter Glue de chez Too Faced, vraiment pour en petites touches sur la paupière mobile quand vous voulez vraiment accrocher des fards qui sont un peu pailletés ou qui ont une texture un peu granuleuse ou poudreuse et que vous voulez vraiment une forte intensité, mais c'est vraiment pas une base à utiliser vraiment sur toute la paupière comme moi je le fais la plupart du temps. Donc voilà, c'est pas mon plus gros coup de cœur chez Fenty, je dois vous dire, c'est pas non plus le flop du siècle, mais c'est pas ce que j'attendais en fait. Donc voilà pour ce que j'ai à vous dire sur cette base à paupières. Ensuite on va passer au fard à paupières. Donc pareil, un de mes premiers vraiment gros coups de cœur chez Fenty, ça a été la palette Moroccan Spice. Déjà le packaging est absolument magnifique, l'imprimé dessus avec des espèces de volutes de fumée arc-en-ciel, c'est juste trop beau. Donc c'est une palette qui est vendue pour 49 €, ce qui est voilà, un tarif tout à fait correct pour une palette. Et la sélection de teintes est absolument sublime. C'est vraiment une palette que j'ai adorée, donc les fards ont vraiment une texture très fine, ils sont très pigmentés, très faciles à travailler, ils s'estompent magnifiquement bien, enfin c'est vraiment juste un régal et la sélection de teintes est juste trop belle. C'est une palette que j'adore utiliser au printemps et en été. Si vous êtes passé à côté, franchement, vous avez raté quelque chose parce qu'elle est absolument divine cette palette. Je vous ai fait quelques petits swatchs aussi pour que vous voyez un peu les teintes. Elle est trop belle. J'ai que du bon à vous dire sur cette palette en fait, donc je vais arrêter de m'étendre en adjectifs flatteurs, vous avez compris. Ensuite, autre gros coup de cœur, là par contre assez récent, ça fait que quelques mois que ces petites palettes Snap Shadow sont sorties, mais depuis que je les ai,
Il y en a deux notamment que j'utilise presque tous les jours en fait. J'ai beaucoup de mal à me retenir de pas les utiliser tous les jours. Donc en fait vous pouvez clipper deux palettes ensemble comme je l'ai fait moi pour la numéro 1 et la numéro 2 pour un peu faire votre palette de rêve on va dire, et c'est très petit, très compact, donc c'est très facilement transportable si vous partez souvent en week-end, en voyage, etc. Moi j'aime beaucoup les petites palettes dans lesquelles j'ai tout ce dont j'ai besoin. Celles-ci font définitivement partie de cette catégorie-là. Donc j'étais très enthousiaste à l'idée de découvrir ces petites palettes. Donc moi ma préférée c'est la numéro 1 qui est la True Neutrals. Donc celle-ci je m'en sers tout le temps. Je dois me retenir vraiment pour pas m'en servir tous les jours. Celle-ci, je m'en suis d'ailleurs servie pour mon make-up d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment une palette qui a tout ce que je recherche dedans. Moi j'adore les teintes neutres de toute façon, puisque je commence à me faire vieille, donc c'est vrai que j'aime les choses un peu plus, voilà, un peu moins extravagantes qu'autrefois on va dire. La section teinte est magnifique, vous avez un beige mat, qui est le genre de teinte que j'utilise tous les jours pour mettre sous mon sourcil. Vous avez un espèce de champagne absolument magnifique sur la paupière mobile. Une teinte un peu marron orangé qui est parfaite pour mettre dans le creux, un marron foncé, donc c'est vraiment pour moi voilà, ma palette de rêve en fait. Et j'ai également beaucoup utilisé la numéro 2, donc qui est la Cool Neutrals, quand je portais des vêtements avec des tons un peu plus froids on va dire. Donc là c'est des genres de rose mauve grisé et elle est très jolie également. La texture des fards est vraiment top, irréprochable autant pour les mats que pour les teintes irisées. J'ai pas été déçue d'aucune d'entre elles en fait. Les textures sont parfois un tout petit peu variables entre les teintes, c'est pas parfaitement homogène. De toute façon c'est impossible de faire des fards complètement homogènes sur toutes les couleurs d'un point de vue texture. Mais voilà, ils sont tous très réussis. Donc voilà, moi j'adore ces deux, c'est mes deux préférés, mais les autres sont aussi très belles, je vais vous les montrer juste après. Et puis de toute façon je vous ai fait des petits swatchs aussi. Donc la numéro 3, c'est la teinte Deep Neutrals. Donc c'est des neutres mais plus foncés, donc ça sera peut-être une palette qui sera justement parfaite pour les carnations un peu plus foncées. Également de très jolies couleurs, voilà, très automnales, absolument sublimes. Je m'en suis peu servie de celle-là, mais je pense que pareil en automne et en hiver je vais beaucoup m'en servir parce qu'elle est absolument divine également. La numéro 4 qui est la palette rose, donc avec des teintes voilà, très roses. Celle-ci c'est un peu moins ma came on va dire les teintes, mais elle est également très jolie. La numéro 5 qui est la palette Peach. Donc là vous avez vraiment des teintes très orangées, un peu couchées de soleil, qui sont absolument parfaites pour la période estivale notamment. Donc vraiment une très jolie sélection de teintes également celle-ci. La numéro 6 qui est la Smoky, donc qui est comme son nom l'indique parfaite pour réaliser de sublimes smoky. Et pareil la sélection de teintes est vraiment magnifique. La numéro 7 qui est la Cadet, qui a vraiment des teintes je trouve très originales, très jolies. C'est vraiment une très belle sélection de teintes. Vous avez un genre de gris qui tire un petit peu sur le bleu canard, un marron, ouais, un genre de marron taupe irisé, une teinte un peu moutarde, un kaki mat, une couleur un peu camel qui fait une parfaite couleur de transition, et une teinte très lumineuse, un peu dorée mais très claire, qui est très jolie. Donc voilà pour la Cadet. Et la numéro 8 qui est la Pastel Frost, qui est donc une palette qui comprend uniquement des fards irisés dans les tons pastel, et c'est une petite merveille. Elle est assez intimidante quand on la voit comme ça, mais j'ai réalisé de très jolis make-up colorés avec, et finalement c'était assez portable. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un tuto avec cette palette, parce que franchement j'étais très surprise de l'apprécier autant. C'est vraiment une petite merveille et les teintes sont absolument sublimes. Ces fards sont très pigmentés, la texture est très crémeuse pour les fards irisés. Voilà, franchement, absolument canon ces petites palettes, je ne peux que vous les recommander, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur depuis le début de l'année. Donc comme vous avez pu le voir, il y a 8 teintes disponibles et elles sont vendues pour 25 €, donc ce qui est voilà, tout à fait correct. Et le packaging est vraiment très joli, donc c'est un packaging voilà, blanc avec le numéro de la palette en argenté imprimé en fond derrière le logo Fenty. Et derrière, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez une étiquette avec les teintes mais en couleur en fait, donc c'est très facile de retrouver la palette que vous recherchez. C'est vraiment très bien étudié, et puis ce principe de clipser deux palettes ensemble comme ça, c'est pour ça d'ailleurs le nom des palettes Snap Shadow, c'est à cause du snap du petit clip en fait.
mais je trouve ça hyper ingénieux et même quand vous en clippez deux ensemble, ça reste très compact en fait, donc ça serait génial que d'ailleurs qu'ils lancent peut-être des blushs ou des bronzers d'autres produits sous ce format-là parce que je trouve ça vraiment super pratique. Ensuite, autre petite nouveauté de la marque qui est sortie assez récemment, donc, ce sont les crayons pour les yeux longue tenue Fly Pencil. Qui sont vendus pour 20 €. Il y a 20 teintes disponibles et c'est des crayons qui sont waterproof. Donc j'ai pas toutes les teintes à vous présenter mais j'en ai pas mal et les teintes sont vraiment très très belles. Donc moi j'ai eu un gros coup de cœur pour la teinte qui s'appelle Perpetrator, qui est un espèce de violet prune très foncé qui me fait beaucoup penser à mon crayon chouchou K6 de chez Chanel que j'achète sans arrêt depuis des années parce que c'est vraiment mon crayon préféré. Je m'en sers très souvent au quotidien juste pour me faire un pseudo trait d'eyeliner mais au crayon en fait, et la teinte un peu prune violette très foncée comme ça fait ressortir le vert de mes yeux, c'est pour ça que j'aime beaucoup et ça change du noir, enfin de mon eyeliner noir classique que j'utilise aussi tout le temps en fait. C'est un peu mon option pour les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller en fait. Et j'adore ce genre de teinte et j'étais hyper contente de trouver une des teintes similaires en fait dans cette gamme là parce que franchement j'adore la formulation. Donc c'est des crayons voilà, qui se twistent, tout ce qu'il y a de plus classique en fait, donc ils sont plutôt fins, bien que j'aurais apprécié peut-être qu'ils soient un peu plus fins ou qu'il y ait une possibilité de les tailler un petit peu. Vous savez, comme vous avez certains bouchons parfois qui auto-taillent en fait le crayon en pointe pour permettre une application un peu plus précise. Donc parce que c'est vrai que notamment au coin interne, tout ça, c'est pas forcément toujours très simple d'avoir une application précise avec l'épaisseur de ces crayons-là, mais ça reste quand même malgré tout très fin, hein. C'est juste vraiment pour chipoter. Donc l'application se fait vraiment très facilement, ils sont bien pigmentés, ils ont un beau glissant, et par contre une fois qu'ils sont appliqués, ils sèchent assez rapidement, et là ils sont vraiment fixés, en fait ils ne bougent plus du tout, donc du coup ils sont vraiment très longue tenue. Pour ce qui est du waterproof, moi j'ai pas remarqué qu'il coulait ou quoi que ce soit de ce genre au fur et à mesure de la journée. Malgré que parfois voilà je peux avoir les yeux un peu larmoyants etc. Après j'ai pas été me baigner avec, j'ai pas été prendre ma douche avec, donc je peux pas vous dire s'ils sont vraiment waterproof, mais en tout cas voilà la tenue m'a semblé vraiment excellente. Je trouve qu'ils tiennent également très bien dans la muqueuse. Donc voilà, franchement c'est des crayons qui ont tout bon, la section teinte est vraiment très large, les teintes sont vraiment très belles. Je vous ai swatché donc les teintes que j'ai, il y a 2 ou 3 teintes aussi qui peuvent je pense être utilisées comme crayon pour les lèvres, notamment la teinte Spaghetti Straps que j'ai, qui je pense peut être pas mal sur les lèvres, c'est un genre de corail et je crois qu'il y a d'autres teintes aussi un peu rose flashy etc. ou rouge qu'on peut utiliser aussi je pense sur les lèvres. Mais voilà, franchement une très belle réussite ces petits crayons. Autre gros coup de cœur aussi récemment parce que j'ai l'impression que voilà, il y a eu beaucoup de sorties chez Fenty dernièrement et tous les produits qui sont sortis c'est vraiment des produits que j'ai adorés, donc c'est vraiment une marque qui continue de s'améliorer en fait, et c'est vrai que maintenant dans les nouvelles sorties je suis rarement déçue, pour pas dire plus du tout déçue. Ça fait vraiment un moment que j'ai eu que des coups de cœur chez eux en fait, et donc là aussi une sortie assez récente, c'est leur mascara. Donc c'est le mascara Full Frontal qui est vendu pour 24 € en full size et pour 14 € pour la version mini. Donc c'est un mascara que j'avais testé pour la première fois dans une vidéo en fait, et j'avais été un peu dubitative à la première utilisation parce que la brosse a une forme assez particulière. En fait il y a un côté qui est plat et un côté arrondi, et c'est vrai que j'étais un peu perturbée en fait, je savais pas trop comment l'utiliser, mais en fait il faut utiliser donc la partie arrondie pour appliquer le produit, et après avec la partie plate vous venez en fait comment dire vous venez en fait faire un peu un lifting de vos cils, voilà, et vous étalez en fait le produit sur les cils. En fait je sais pas comment vous expliquer, mais en fait en gros c'est un peu une application en 2 étapes, et la partie plate vous pouvez vraiment appuyer en fait pour vraiment recourber vos cils et leur donner vraiment la forme que vous voulez pour vraiment ouvrir le regard. Et c'est vraiment un mascara que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est un mascara donc voilà, qui donne du volume et qui allonge en même temps. Le rendu est vraiment très joli, j'aime vraiment beaucoup. La tenue est très bonne. C'est pas un mascara waterproof et malgré ça il ne coule pas au fur et à mesure de la journée, il s'effrite pas ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un très bon mascara que je ne peux que vous recommander. Et je trouve ça chouette aussi qu'il soit proposé en format mini si vous voulez le tester avant de vous engager pour un grand format. On va terminer avec les produits pour les
les lèvres, donc il y a les très célèbres Gloss Bomb. Donc moi j'ai deux teintes à vous présenter. J'ai la très célèbre teinte Fenty Glow qui était la première teinte qu'elle avait sortie, qui est une teinte un peu beige, très légèrement marronnée. Donc comme tous ces produits, c'est des teintes qui peuvent vraiment convenir à tout type de carnation. Et la teinte est vraiment très jolie. C'est des glosses qui sont, je trouve, pas trop collants, qui sont confortables, qui sont vraiment très très brillants. Donc si vous n'aimez pas les rendus trop glossy, vous n'allez pas apprécier ces glosses là. Mais ils ont vraiment un rendu qui est très flatteur sur les lèvres, qui donne vraiment un effet lèvres pulpeuses qui est très joli. C'est très confortable, voilà, la texture est vraiment très agréable. Et j'ai une deuxième teinte qui s'appelle Fussy, qui est une teinte un peu plus rose, c'est la teinte que je porte dans la vidéo aujourd'hui d'ailleurs, qui est voilà aussi une très jolie teinte. Il y a 6 teintes de disponibles et il y en a eu d'autres aussi qui sont sorties en édition limitée sous forme de coffret à Noël et qui sont plus disponibles. Et ils sont vendus pour 18 €. Mais le packaging est plutôt très gros, donc vous en avez vraiment pour très longtemps. Et je vous ai pas montré l'applicateur, c'est vraiment un gros applicateur, donc vous pouvez vraiment appliquer votre gloss très rapidement. Franchement, très bon gloss, rien à dire, je comprends pourquoi ils sont aussi populaires. Donc ensuite il y a les rouges à lèvres Mademoiselle Lipstick qui sont vendus pour 18 €. Il y a 24 teintes de disponibles, dont beaucoup qui sont très bizarres, enfin pas bizarres mais voilà, disons que c'est pas, tout le monde ne pourrait pas porter ce genre de teinte, ou des genres de teintes un peu bleues, ou voilà, ce genre de choses. Moi j'ai que deux teintes à vous présenter, donc c'est des teintes un peu plus classiques. Il y a donc la teinte Madame, qui est un sublime rouge, mais vraiment absolument sublime. Donc comme leur nom l'indique, je l'ai pas précisé, mais c'est des rouges à lèvres mat, mais ils sont vraiment très confortables. Ils ont une texture qui est vraiment... qui a un joli glissant, qui est velouté, qui est hyper confortable sur les lèvres malgré que ce soit des rouges à lèvres mat. Et ils sont hyper pigmentés, donc vraiment en un passage vous avez tout de suite une couleur hyper intense. Et ce rouge est absolument sensationnel. Et j'ai également la teinte Candy Venom qui est un rose... un joli rose flashy en fait, mais qui est très flatteur et voilà, vraiment une très jolie teinte aussi. Et pareil, voilà, toujours ce glissant, cette pimentation de ouf et ce confort sur les lèvres malgré le fait que ce soit des rouges à lèvres mat. Je regrette qu'il n'y ait pas davantage de couleurs nude parce que c'est vrai que les teintes qui sont un peu plus claires dans cette gamme de rouge à lèvres, moi ne me vont pas en fait avec ma carnation malheureusement, donc j'espère que la gamme sera peut-être étendue avec de nouvelles teintes dans un futur plus ou moins proche. Je sais que là ils vont sortir d'ailleurs des rouges à lèvres avec un fini brillant dans les prochains jours, prochaines semaines, donc j'ai vraiment hâte de tester aussi ces nouveaux rouges à lèvres, baumes à lèvres, je sais pas trop comment ils vont qualifier ça, mais ils ont l'air aussi très prometteurs, donc voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous les montrer aussi parce que je pense que je vais craquer pour plusieurs teintes. Et pour finir, il y a les rouges à lèvres liquides qui sont vraiment géniaux aussi, qui sont disponibles en 8 teintes, qui sont vendus pour 23 €. Donc c'est un packaging en verre avec un espèce de bouchon, ça fait penser un peu à un vernis à ongles, un peu rose gold, le packaging est vraiment sublime. Donc moi j'ai qu'une seule teinte, j'ai testé d'autres teintes, je pensais d'ailleurs avoir encore la teinte rouge mais je l'ai pas trouvée dans mes tiroirs, donc je sais pas, je l'ai perdue ou je ne sais pas, ou j'ai halluciné, peut-être que j'ai jamais eu la teinte rouge, je ne sais pas. J'ai la teinte du coup Uncuffed qui est absolument sublime. Dès que je porte ce rouge à lèvres sur des photos ou des vidéos etc, j'ai toujours plein de personnes qui me demandent qu'est-ce que je porte en fait sur les lèvres. C'est une espèce de teinte un peu mauve rosé mais très portable qui est absolument sublime et je ne peux que vous recommander cette teinte de rouge à lèvres. Et franchement voilà, ces rouges à lèvres liquides sont aussi géniaux. Vous avez un applicateur qui est très précis, qui est tout petit, qui a une forme vraiment assez unique, un peu ouais, vous avez en fait un bout un peu biseauté plat. Qui permet vraiment un tracé assez précis. La texture est assez liquide en fait pour un rouge à lèvres liquide, c'est assez surprenant. En général c'est des textures qui sont un peu plus mousse. Là c'est vraiment quelque chose de très liquide mais une fois sec ça reste très confortable sur les lèvres, vous n'avez pas du tout de... ça craque pas, voilà, ça n'assèche pas les lèvres ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment une belle réussite ces rouges à lèvres là. Ils sont absolument fabuleux, donc gros coup de cœur aussi de chez Fenty. Donc voilà pour ce que je pense des produits Fenty, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. N'hésitez pas à me partager aussi en commentaire votre avis sur ces produits, quels sont vos préférés, je suis curieuse. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.